Salam alaikum. Passons à la troisième partie de la résolution des inéquations, exactement les inéquations avec le cosinus. Un seul exercice qu'on va traiter dans cette vidéo. Eh bien, on veut résoudre dans l'intervalle moins pi ouvert vers le pi fermé l'inéquation 4 cos carré x moins 2 supérieur ou égal à 0. L'équation devient, oui, l'inéquation s'écrit eh bien 2 cos x le tout au carré moins racine carrée de 2 au carré supérieur ou égal à 0. Alors, vous voyez qu'on va utiliser une identité remarquable. Vous savez que a carré moins b carré peut être remplacé par a moins b facteur de a plus b. C'est ce que je vais faire. Deux cos x moins racine carrée de 2 facteur de 2 cos x plus racine carrée de 2. Eh bien, pour avoir le signe de ce produit, il faut bien connaître le signe de chacun de ces deux facteurs. Pour cela, on va résoudre dans l'intervalle moins pi l'équation 2 cos x moins racine carrée de 2 égale 0. L'équation, toujours dans le même intervalle, l'équation 2 cos x plus racine carrée de 2 égale 0. Et on va dresser le tableau des signes pour bien avoir les intervalles là où ce produit va être supérieur ou égal à 0, ce qui va nous emmener à donner l'ensemble des solutions de cette inéquation. Eh bien, résolvons dans l'intervalle moins pi les deux équations, voilà, je passe à la première. 2 cos x moins racine carrée de 2 égale 0, c'est-à-dire cos de x il est égal quoi à la racine carrée de 2 sur 2, donc le cosinus de x il est bien égal à cos quoi? Pour quelle valeur de x dans l'intervalle? Une valeur qui va être bien sûr une abscisse curviligne principale d'un point sur le cercle trigonométrique. Eh bien il s'agit de pi sur 4. Alors le x soit qu'il est égal à pi sur 4 plus 2k pi, ou le x est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi. Toujours le cas, c'est un entier relatif. La partie à z. Vous voyez que pour x égale 0, on obtient pi sur 4 qui appartient à cet intervalle. Et pour le k égale 0 ici, on obtient le moins pi sur 4 qui appartient à cet intervalle. Si on continue à donner à k d'autres valeurs autres que 0, on arrivera bien à avoir des solutions dans R et non pas dans cet intervalle. Eh bien, on a seulement deux solutions dans l'intervalle moins pi. Alors pour x est égal, ou bien k égale 0, on a le x est égal pi sur 4, où le x est égal à moins pi sur 4. On a le pi sur 4 et moins pi sur 4 forment un ensemble qui est inclus dans l'intervalle moins pi. Passons à l'autre équation. 2 cos x plus pi racine carrée de 2 égale 0. C'est-à-dire le cosinus de x
elle est égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, le cosinus de x, il est égal à moins cos pi sur 4. Donc, le cos de x, il est égal à cos pi moins pi sur 4. Alors, le cosinus de x, il est égal tout simplement à cos 3pi sur 4. Donc, soit que x est égal ou x égale le 3pi sur 4 plus 2kpi, ou encore le moins 3pi sur 4 plus 2kpi, avec le cas un entier relatif. Voici les solutions qu'on doit bien noter lorsque la question est de résoudre cette équation dans R. Mais nous, on cherche à trouver les x qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Eh bien, si on donne à k la valeur 0, on obtient 3pi sur 4 qui appartient à cet intervalle. De même, si on donne à k ici la valeur 0, on trouve x est égal à moins 3pi sur 4 qui appartient au même intervalle. Il s'agit de deux solutions qu'on va trouver ici et qui appartiennent à cet intervalle. Eh bien, pour encore k égale 0, on a le x est égal ou x est égal. Ici 0, ça donne 3pi sur 4. Ici, ça donne moins 3pi sur 4. On a le 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Tous les deux, ils appartiennent à l'intervalle donné, c'est-à-dire c'est inclus dans l'intervalle moins pi, pi. Entre deux ensembles, on ne met pas du tout le symbole de l'appartenance, le symbole de l'inclusion. Voilà. Reste à dresser un tableau de signes qui va nous permettre de bien donner les solutions de cette équation. Bien, la suite, après avoir trouvé les solutions dans l'intervalle moins pi pi de l'équation 4 cos carré x moins 2 égale 0, je rappelle que ces solutions sont pi sur 4, moins pi sur 4, 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4, que nous devrons bien placer ici dans le tableau de signes afin d'avoir et de savoir pour quelle valeur on a cette expression inférieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal à 0, ou bien ça dépend de la question. Et bien pour cela, on note ici le 2 cos x moins racine carrée de 2, le 2 cos x plus racine carrée de 2, ici l'expression 4 cos carré x moins 2. Eh bien, 4 valeurs. Il y a le moins 3pi sur 4, suivi de moins pi sur 4, suivi de pi sur 4, suivi de 3pi sur 4. Eh bien, ce sont des valeurs pour lesquelles on a bien ici des zéros. Ce que nous avons ici, il s'annule pour ces deux valeurs. Le 2 cos x plus racine carrée de 2, il s'annule pour moins 3pi sur 4 et pour 3pi sur 4 dans cet intervalle. Ici, il y a le 0, ici, c'est le 0. Ça, c'est une valeur qu'on ne va pas du tout prendre à écarter. Eh bien, entre le moins pi sur 4 et pi sur 4, il y a le 0. Le cosinus de 0 est égal à 1. Et 1 fois 2 donne 2. Et 2, c'est bien sûr la racine carrée de 4. 4 est plus grand que 2. Alors la racine carrée de 4 elle est bien plus grand que la racine carrée de 2. C'est-à-dire 2 il est plus grand que la racine carrée de 2. Soit enfin le 2 fois cos 0 moins
racine carrée de 2 et les deux signes plus. Que des signes moins ici. Il suffit de remplacer le x par moins 3pi sur 4 et calculer, vous allez bien trouver une valeur négative. De même ici, il suffit de remplacer le x par 3pi sur 4 dans ce qu'on a ici et on arrive à bien avoir un nombre négatif. Entre le moins 3pi sur 4 et 3pi sur 4, il y a le pi sur 4, il y a le moins pi sur 4, il y a le pi demi. Pourquoi pas le pi sur 2. Le pi sur 2 pour le cosinus il donne 0. Il reste la racine carrée de 2. Il est de quel signe? Plus. 3 plus ici. Choisissons le pi sur 4. Le pi sur 4 a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2. 2 fois racine carrée de 2 sur 2 plus 2 racine carrée de 2 sur 2. Alors ça nous donne 4 racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2 qui est positif. Plus, plus, plus. Ici un signe moins. Ici un signe moins. Les règles de signes, comme si vous faites un produit bien sûr. Le moins avec moins, c'est plus. Deux signes contraires, c'est moins. Même signe, plus. Deux signes contraires, moins. Même signe, ici on a plus. On veut que le résultat de cette expression soit supérieur ou égal à 0. On choisit 3 intervalles. On a donc S est égal, l'intervalle de moins pi ouvert jusqu'au moins 3pi sur 4 appartient, parce qu'on a supérieur ou égal, union, l'intervalle de moins pi sur 4 jusqu'au pi sur 4 intervalle fermé, union, l'intervalle de 3 pi sur 4 jusqu'au pi. Avec pi, il appartient, et même cette valeur, il appartient. Voici ce que nous devrons avoir comme ensemble de solutions pour l'équation proposée dans cette troisième partie. Eh bien, je rappelle qu'on a voulu résoudre l'inéquation 4 cos carré x moins 2 supérieur ou égal à 0 dans l'intervalle moins pi ouvert jusqu'au pi. On a bien remarqué لاحظنا على ان 4 cos مربع x ناقص 2 يمكن نكتبوها على شكل جداء. حنا كنتعاملوا مع متطابقه عامه اللي هي a carré moins b carré, ce qui nous a permis d'avoir 2 cos x moins racine carrée de 2 facteur de 2 cos x plus racine carrée de 2 supérieur ou égal à 0. Et on a essayé de résoudre, حاولنا اننا نعطيو حلول لواحد المعادلتين اللي هما 2 كوس اكس ناقص جذر مربع 2 تساوي الصفر و2 كوس اكس زائد جذر مربع 2 تساوي الصفر في المجال ناقص بي بي. وجدنا ان الحلول ديال هذه المعادلتين هذو في هذا المجال هما هي الاعداد ناقص 3 بي على 4 ناقص بي على 4 بي على 4 3 بي على 4. هاد الاعداد هذه هي اللي حاولنا نديروها في هذا الجدول اللي هو الجدول ديال الاشاره اللي غادي يعطينا الحل ديال المتراجعه. كتلاحظوا معايا اننا خصنا نحافظوا على واحد الترتيب معين de plus petit au plus grand dans un ordre croissant. ولقينا على ان 2 كوس اكس ناقص جذر مربع 2 كينعاد في هذا المجال من اجل ناقص بي على 4 وبي على 4. وجدنا على ان 2 cos x plus la racine carrée de 2 il s'annule dans l'intervalle moins pi pi pour deux valeurs qui sont le moins 3 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Et on a essayé de déterminer le signe dans chaque case. Alors on a bien observé le moins pi sur 4 et pi sur 4. Entre les deux, il y a le 0. Quand on remplace ici par 0, on trouve le 1. Et 2, cette fois 1, ça donne 2. 2 est plus grand que la racine carrée de 2, ce qui veut dire que la différence obtenue, il est bien supérieur à 0. Et on fait plus, moins, 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 moins. Les signes sont alternatifs. Quand est-ce qu'on change le signe ici, moins, et on fait plus? Lorsque ici, on a un 0. Mais on n'a pas du tout franchi ce 0-là. Donc, il faut garder même signe, ici et là. De même, pour
cette ligne-là. Et après, les règles de signe d'un produit. Le produit de deux nombres de même signe, il est positif. Le produit de deux nombres de signes contraires, il est négatif. Et dans la dernière ligne, on cherche là où se trouve le plus, parce qu'on veut que le 4 cos carré x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Et on a trouvé que ce résultat-là, il est vérifié dans 3 intervalles. L'union de ces 3 intervalles donne l'ensemble des solutions que vous voyez bien figurées au tableau. Très bon courage. Et maintenant, on va passer à 3 vidéos sur les inéquations qui contiennent le sinus. Et juste après, ces 3 autres vidéos sur les inéquations qui contiennent la tangente. Bon courage.